est en train de trembler. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Oh yes. Oh, yes. J'aimerais voir la joie. Alléluia! Vous savez, quand vous êtes en train de crier, Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Et le diable, il est en train de crier. Parce que sa place n'est pas ici. Amen. Quand je vais vous demander d'acclamer pour le roi de rois, laisse-moi vous dire, là où vous êtes, vous n'allez pas seulement vous mettre, vous allez vous tenir debout, vous allez commencer à acclamer, vous allez commencer à dire Dieu, c'est qu'il est pour toi, c'est qu'il est pour tes enfants, c'est qu'il est pour le travail que tu as, c'est qu'il est pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Tu vas te tenir debout et puis tu vas commencer à acclamer très fortement pour la gloire de Dieu. On Alléluia. Et commence à bouger là où tu es. Bouge un peu là où tu es. Commence à voir comment est-ce que la maladie est en train de tomber. Voilà Jésus. Voilà le nom de Dieu. Commence à voir comment est-ce que Dieu est en train de te délivrer là où tu es. Voilà le nom de Dieu. Voilà Jésus. Oh Seigneur. Sa présence est au milieu de nous. Ce matin, il est en train de nous toucher. Il te touche. 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 Oh, la pachine est derrière toi. Il est derrière toi. Oh, la pachine est derrière toi. C'est Dieu merveilleux, Seigneur. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Oh Jésus, il m'a touché. Oh Jésus, il m'a touché. Oh, oh, oh. Quelle joie a rempli mon âme. Alléluia. Quand il y a la présence de Dieu, il n'y a même pas moyen de bouger, de quitter. Alléluia. Les jours où on aura notre salle, on commencera à faire donc des grands veillées. Et je vous dis que Dieu commencera à toucher les gens. Amen. Comme aujourd'hui, il est en train de vous toucher. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Notre thème de ce matin est intitulé comme ceci. La différence qui est entre croire à Jésus ou accepter Jésus et rencontrer Jésus. Je répète encore notre thème de ce matin. La différence qui est entre accepter Jésus ou croire à Jésus et la rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici, dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Je disais notre thème de ce matin intitulé La rencontre
et la différence plutôt qui est entre croire ou accepter Jésus et la rencontre avec Jésus-Christ. Et nous allons voir croire ou accepter Jésus-Christ. Avec ce que nous venons de lire, la Bible nous dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous regardez bien, vous allez voir que pour avoir le salut, il suffit de confesser, il suffit de croire. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, est-ce que vraiment pour avoir le salut, il faut qu'on puisse allumer des bougies? Pour avoir le salut, il faut qu'on soit en bonne santé. Pour qu'on puisse avoir le salut, il faut que tu puisses être riche. Non. Pour avoir le salut, il faut accepter Jésus. Là, c'est automatique. Alléluia. La position ou la situation que tu as ne peut pas changer donc l'écriture. Ou la position ou la situation que tu as ne peut pas faire que tu ne puisses pas avoir le salut. Là, c'est automatique. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu en fait de pouvoir nous racheter du péché. Nous étions des pécheurs. Nous étions tous perdus. Et il n'y avait personne qui s'est plutôt donné en fait de pouvoir nous sauver. À part Jésus, quand il est venu. C'est pourquoi il nous a dit ceci, si seulement tu confesses le Seigneur Jésus, c'est le nom seulement de Jésus que tu dois confesser, afin que tu puisses avoir le salut. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir, mais regarde, j'ai accepté Jésus-Christ, mais je suis toujours en train de vivre dans des misères. J'ai accepté Jésus-Christ, mais je suis toujours lié. Alléluia. Tu peux accepter Jésus, mais tu es lié. Tu peux accepter Jésus-Christ, mais tu vis toujours dans des problèmes. Mais malgré ce que tu es en train de vivre, ça ne peut pas toucher donc le salut. Laisse-moi vous donner un exemple. Il y a une fille qui faisait la prostitution. Et cette fille-là, au moment où elle faisait la prostitution, elle a attrapé donc la maladie de sida. Et après, elle s'est convertie. Elle est devenue chrétienne. Elle a accepté Jésus-Christ. Là, directement, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le salut. Malgré elle a cette maladie-là, de sida, ça ne va pas changer donc la situation du salut plutôt, ou de la vie éternelle. Alléluia. Là, c'est automatique. Qu'elle puisse avoir le sida ou pas, mais parce qu'elle a déjà accepté Jésus-Christ. Si c'était moi, j'allais être dans la joie. Amen. Parce que d'autres personnes, avec la situation qu'ils ont, d'autres personnes avec la position qu'ils ont, ils sont en train de croire que voilà, nous, c'est l'enfer qui nous attend. Non, ce n'est pas l'enfer. La situation ou la position que tu as ne peut pas affecter le salut que tu as en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté, parce que tu as déjà croire en Jésus-Christ. Tu as dit que voilà, Seigneur, c'est celui-là qui était mort en fait de pouvoir te sauver. Là, il y a directement la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as confessé, directement Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Donc tout celui qui a déjà accepté Jésus-Christ, laisse-moi vous donner une bonne nouvelle ce matin, que vous êtes les enfants de Dieu. Et qui sont nés ni par le sang, qui sont nés ni par la chair, qui sont nés ni par la volonté d'un homme, mais qui sont nés par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes nés directement par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez seulement accepté Jésus. Là, on ne peut pas faire des gymnastiques, on ne peut pas faire des cérémonies, c'est juste la prière. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est automatiquement. Tu es devenu enfant de Dieu. Et tu as le salut. Et tu as la vie éternelle. Malgré la position que tu as. Malgré la situation que tu as.
C'est pourquoi le dimanche passé, le pasteur en parlant, il avait parlé quelque part là de Lazare qui était pauvre, mais s'est retrouvé au paradis. D'autres personnes croient que parce qu'il n'a rien, parce qu'il vit dans le manquement, lui c'est l'enfer qui l'attend. Non, ta position que tu as ne peut pas affecter le salut. Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est là où il y a les problèmes. Un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre? Est-ce qu'un enfant de Dieu pourra vivre dans le manquement? Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre dans le chômage? Mais Dieu, c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses. Toutes les choses lui appartiennent. Et nous, tant que nous sommes ses enfants, nous devons aussi nous réjouir de ce qui appartient à notre Dieu. À toutes les créatures qui lui appartiennent. Ça nous appartient aussi. Pourquoi? Parce que nous l'appartenons. Mais regarde maintenant la vie que nous sommes en train de mener. Regarde la vie que tu es en train de mener. N'est-ce pas, tu te disais, quand tu vas venir ici, la vie va être bien. Regarde comment est-ce que tu es en train de se lamenter. Regarde comment est-ce que tu es en train de chercher le mariage. Quand tu regardes là, tu te dis que voilà, moi, c'est fini pour moi. Commence à regarder comment est-ce que tu n'as pas du travail. Mais tu as déjà accepté Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'aime cet homme-là de Pierre. Pierre, il était avec Jésus. Alléluia. Dans la vie, il faut être clair. Alléluia. La Bible nous dit, donc, le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Yes, yo. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, à l'église, qui se mettent là. Mais regarde le petit, qui vient seulement aujourd'hui. Il a pris là. C'est ça avec le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il prend là, il dit, ça t'appartient, c'est pour Amen. Toi. Amen. Est-ce qu'on peut quand même pour la gloire de Dieu? C'est ça avec le royaume de Dieu. Pierre était avec Jésus-Christ. Il voyait comment est-ce que Jésus faisait le miracle. Il était toujours à côté de Jésus. Comment est-ce que Jésus guérissait le malade? Comment est-ce que Jésus faisait des multiplications? Pierre, il était toujours avec Jésus. Mais un jour, il a dit, non, maître, alléluia, j'ai besoin de voir clair. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, toi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Quand tu viens aussi dans l'église, il faut aussi avoir un objectif. Ne viens pas seulement parce que l'autre est venu, ne venez pas seulement parce que le pasteur t'a invité, ne venez pas parce que telle fille était venue, ne viens pas à l'église parce que tel frère est venu. Non, viens à l'église avec un objectif. Jésus-Christ avait dit à Pierre que voilà, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de l'évangile, sa maison, ses frères, tout, qu'il vienne et qu'il paie. Non. Il recevra au centuple. Alléluia. Au centuple dans ces siècles. Et dans les siècles à venir, qu'est-ce qui nous attend? La vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais nous avons, donc nous sommes en train de vivre dans les siècles présents. C'est le siècle présent. Nous avons déjà accepté Jésus-Christ. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà le salut. Mais il faut que nous vivons aussi le présent. Alléluia. Amen. Il faut que nous vivons le présent. C'est là où maintenant il y a le problème. Mais pour vivre le présent, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut maintenant là se rencontrer avec Jésus. C'est pourquoi je vous dis il y a une différence entre croire, accepter Jésus ou rencontrer Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu as directement la vie éternelle. Ne te dis pas, non, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. J'étais pauvre, maintenant je suis devenu riche. Non, tu vas rester toujours dans la position que tu as. Alléluia. Tu vas toujours rester dans la position que tu as. Si tu es pauvre, tu vas accepter Jésus. Gloire à Dieu, tu as le salut. Mais tu vas rester toujours pauvre. Si tu dis que voilà, je suis une nouvelle créature, maintenant je vais devenir riche. Et les riches qui ont accepté Jésus, il faut qu'ils deviennent pauvres. Amen. Et est-ce que tu peux taper sur ta tête? C'est là où maintenant il y a le problème. Nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, mais Seigneur, moi tu vois, moi, j'étais déjà accepté, mais pourquoi cette vie ici?
Non, le problème maintenant, c'est de rencontrer avec Jésus. Oh. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Ah, c'est lui qui va rencontrer Jésus. Sa vie ne restera pas toujours. Hein? Maman. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont déjà accepté Jésus beaucoup des années. Mais leur vie est toujours comme ça. Donc leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Alors Dieu ce matin, il m'a donné ces connaissances pour que nous puissions venir le partager. Pour dire que mes enfants, la vie éternelle, vous l'avez déjà. Maintenant c'est le présent ici. Quoi? Au centuple. Pour que vous puissiez avoir ça au centuple, il faut que vous puissiez faire quoi? Rencontrer avec Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 1er à 9. Qui ont des Bibles? Alléluia. Qui ont des Bibles? Qui n'a pas de Bible? Prochainement, on va s'arranger avec... Pardon? Il y a déjà le Bible. Pour gagner le temps, prochainement, regarde ceux-là qui n'ont pas de Bible, essaie un peu de leur donner. Parce que vous savez, avec la Bible, il ne faut pas qu'on vous dise chaque fois qu'il est écrit. Quand on dit il est écrit, il faut aussi que tu prennes et tu fais quoi? Tu lis. Il faut que tu vérifies. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et qui agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. La Bible dit cette personne, il était là pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Cette personne, il était déjà croyant. Alléluia. Pourquoi j'ai dit qu'il est déjà croyant? Parce qu'en se retrouvant déjà là à la piscine, il avait déjà la foi. Pour dire que quand l'eau va être agitée, quand je vais descendre là-bas, je vais être... Donc cet homme-là, il était déjà croyant. Pendant combien de temps? 38 ans. Toujours là. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà accepté Jésus. Ils ont déjà la vie. Ce sont des croyants. Mais le problème, c'est quoi? Le rencontre avec Jésus. Et ce matin, je suis en train de voir comment est-ce que Jésus est en train de venir à notre rencontre. Alléluia. Quand Jésus te rencontre, je te dis que tu vas danser. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait la rencontre avec. Je te dis la vérité. Je vais vous donner un témoignage. Vous avez là chez nous au Congo l'aliment de base. C'est le foufou, le boukari. Et il y avait une société qui donnait donc des farines, des maïs, donc à ses travailleurs. Elle suivait le nombre des enfants. Si tu as 10 enfants, tu as 10 sacs de farine. Et là-bas, donc les gens mangeaient en abondance. Et après, cette société était tombée dans la faillite. Donc il n'y avait pas eu la farine. Donc il y avait la crise. Il y avait la famine pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup de jours. Alléluia. Et un jour, donc les enfants étaient là en train de pouvoir danser, de jouer plutôt. Ils ont vu la voiture
de société de leur papa qui est venu avec des sacs de farine. Et les enfants ont commencé à sauter. Oh, le farine! Et là, chez nous, on appelle ça bunga. Le farine! Le farine! Les enfants sont en train de danser. Et le papa est venu. Hey, il ne faut pas crier. Comment est-ce qu'on va vous voir? Hey, il appelle sa femme. Dis aux enfants de ne pas crier. Hein? Pourquoi les gens veulent voir? Ils sont en train de crier. C'est comme si on ne mange pas. Et les enfants étaient calmes. Et papa a dit, vous savez là, chez nous, quand papa parle, donc personne ne bouge. Alléluia. Donc les enfants étaient calmes. Et quand le papa est allé maintenant dans la chambre, lui-même, il a commencé maintenant à danser. Farine, farine, les sacs de farine, les sacs de farine. Alléluia. Il commence maintenant. Et quand sa femme est venue dans la chambre, sa femme a trouvé son mari en train de dire farine. Mais sa femme, mais papa, toi, tu avais interdit les enfants de crier là dehors, farine. Et toi, tais-toi là-bas. Farine, farine. Alléluia. Je vous dis, quand vous faites la rencontre avec Jésus, vous allez danser. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie. Tu as déjà accepté, c'est vrai. Tu as la vie éternelle. Mais le problème, c'est quoi? C'est de les rencontrer. Cette personne était assise pendant 38 ans. Mais quand Jésus est venu à sa rencontre, Jésus lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? C'est la question que Dieu est en train de te poser ce matin. Avec le problème que tu as. Alléluia. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je commencerai même à vous prouver des exemples qui nous disent que voilà, chaque fois qu'il y avait eu la rencontre avec Jésus et avec des gens, il y avait toujours eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Je me souviens aussi d'une femme qui était veuve. C'était toujours dans la Bible. Et cette femme-là, elle avait seulement un enfant, son fils unique. Et son enfant là était mort. Regarde un peu. Premièrement, tu as perdu ton mari. Laisse-moi rester même avec l'enfant pour me consoler. L'enfant aussi est parti. L'enfant aussi est mort. Donc tu es resté mère vide. Il y a beaucoup de gens qui sont restés mère vide ici. Spirituellement. Ils n'ont rien à les voyant seulement comme ça. Et cette maman avec son fils qui était resté. Peut-être c'est son fils qui le consolait. Quand il regarde seulement son fils, il dit Seigneur, merci parce que je suis quand même resté avec quelqu'un pour me consoler. Mais l'enfant aussi est parti. Mais qu'est-ce qui s'est peut-être maintenant passé? La Bible nous dit, donc la maman, il avait un groupe de gens. Il allait à l'enterrement. Pourquoi? Parce que l'enfant était mort. Il était déjà mort. Et il était là sous le chemin en fait de pouvoir aller enterrer l'enfant. Et au moment où il entrait, il y avait aussi Jésus qui venait aussi avec ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus aussi venait là-bas. Donc maintenant, il fallait qu'il y ait l'accroissement. L'accroissement entre quoi? L'accroissement entre la vie et la mort. Amen. Maman. Laisse-moi te dire ce matin, tout ce qui est déjà péri dans ta vie, tout ce qui est déjà mort dans ta vie, ce matin, tu vas faire la rencontre avec Jésus. Amen. Quand cette femme-là avait fait l'accroissement avec Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus avait arrêté le cercueil. Quand il avait tellement touché le cercueil, et cet enfant a repris la vie. Amen. Il a commencé à parler. Amen. Ne regarde pas l'âge que tu as. Ne te décourage pas. Le problème, c'était l'ignorance. Le problème, c'est parce que tu ne connaissais pas. Mais ce matin, je viens avec un évangile qui va tout droit dans ton cœur. Tu as déjà accepté Jésus pour les salis. Et les salis, nous allons. Les salis, dis un peu les salis. Dis les salis. La vie éternelle. Nous avons ça déjà. Alléluia. Oui, qui n'a pas encore accepté Jésus? Comme ça, on va faire la prière. Qui n'a pas encore accepté Jésus? J'espère que c'est tout le monde qui a déjà accepté Jésus. Nous avons tous le salut. Amen. Alléluia. Je me souviens encore toujours dans la Bible. Il y avait 10 lépreux. Il y avait 10 personnes qui avaient la maladie des lèpres. Disons tous lépreux. Disons lépreux. Et ces 10 personnes-là, on les avait chassés. Ils étaient en dehors, ils vivaient en dehors du village. Et dans les temps anciens, si tu as cette maladie, on ne va pas te considérer dans la société. Dans la famille, on ne va pas te considérer. Il y a d'autres personnes ici, on ne les considère pas. Même dans leur famille, on ne les considère pas. Alléluia. Amen. On ne les considère pas. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Pour qu'on puisse t'entendre. Il y a même dans d'autres familles, tu es grand,
mais on donne seulement le pouvoir aux petits-enfants. Toi, on ne te considère pas. Alléluia. C'est dit, les frères là, ils étaient abandonnés par leur famille, ils étaient abandonnés par la société. On les avait chassés. Mais la Bible nous dit, un jour, ils avaient rencontré Jésus. Mais quand ils avaient rencontré Jésus, ils ont crié, fils de David, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a envoyés voir le sacrificateur. Parce que c'était les sacrificateurs qui étaient chargés à examiner ces maladies. Quand ils sont allés là-bas, la Bible déclare, ils étaient tous guéris. Amen. Pourquoi? La rencontre avec Jésus. Tu as des saluts. Le problème sera. C'est pourquoi je vous dis, il y a une différence entre accepter ou croire à Jésus et se rencontrer avec Jésus. Quand tu acceptes Jésus, c'est bien, c'est mieux. Avec la position que tu as, tu es pauvre. Ok, pas de problème, mais tu as déjà le salut. Mais le problème, c'est quoi? Pour que ta vie puisse changer, pour que la situation puisse changer, pour que tu puisses vivre au centuple, donc il faut que tu puisses se rencontrer avec qui? Avec Jésus. Ce n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup d'exemples. Souvenez-vous de Bartimée. Quelqu'un qui ne voyait pas. Depuis sa naissance, lui, il ne voyait pas. D'autres personnes, quand ils regardent leur vie, se disent, je ne vois pas clair. Hein? Alléluia. Il y a d'autres qui disent ceci. Peut-être que tu peux être dans l'église, là, tu danses et tu sors. Alléluia. Mais quand tu rentres chez toi, en tout cas, moi, vraiment, donc la classe, moi, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Pourquoi pas tu es aveugle? Il faut que tu puisses, Dieu puisse te donner plutôt la vie. Bartimée était aussi aveugle. Il était là en fait de pouvoir mendier. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. On peut l'apporter là où il veut. Eh, viens ici. Et les autres, c'est comme ça. Eh, toi, viens. À droite. Eh, toi, viens. À gauche. Donc, tu n'es pas sur place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de position. Tu ne vois pas. Et quand tu es aveugle, on peut même te donner quelque chose qui n'est pas de bien, mais toi tu vas toujours accepter. Quelqu'un qui veut qu'il te donne $5 et qui te donne plutôt $50, celui qui va voir, peut-être il peut venir, il change, il prend ces $50 là et il te donne $5. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne connais pas l'argent? Ou bien peut-être que tu es en train de mentir. Là. Tu vois, et puis quand on commence à changer, tu dis, hey, toi tu as changé mon argent. Là, tu es un faux aveugle. Alléluia. Mais un vrai aveugle, tu ne vois rien. Mais au moment où Jésus passait, il avait entendu que c'était Jésus. Il avait crié. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait des rencontres avec Jésus. Et il y avait quelque chose qui s'était passé dans leur vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il allait aussi dans un autre pays. Quand il a voulu seulement descendre, parce qu'il était dans la pirogue, il avait fait la rencontre avec quelqu'un qui était possédé des démons, des légions. Alléluia. Disons un peu légion. Beaucoup de démons. Il y a d'autres personnes qui sont la pauvreté, c'est toujours lui. Donc, le chômage, c'est toujours lui. Et la maladie, c'est toujours lui. Et donc, beaucoup de personnes. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça, dans leur vie. Beaucoup de personnes. Et il ne sait même pas par où il va commencer. Mais Jésus avait fait la rencontre avec quelqu'un qui était possédé. Et la Bible nous dit, si vous lisez très bien cette histoire, ces personnes-là, ils ne dormaient pas dans des maisons. Peut-être toi, tu es là en train tu dors, tu as une maison. Mais ces personnes, ils dormaient dans des sépulcres. Et ces personnes-là, ils marchaient nus. Alléluia. Ça, c'est quelle possession? Mais vous savez, tout c'est l'histoire. Quand il y avait eu la rencontre avec Jésus, Jésus avait chassé, il avait recommandé à ses démons de quitter le corps de cette personne. Quand tu fais la rencontre avec Jésus, tu vas être guéri. Amen. Quand tu vas faire la rencontre avec Jésus, tu vas être délivré. Amen. Quand tu vas faire la rencontre avec Jésus, il y aura la résurrection. Amen. Alléluia. Tu vas recouvrir tout ce que tu avais perdu. Tu avais déjà perdu. Et pour faire la conclusion, pour terminer, la rencontre avec Jésus. D'autres personnes te poseraient la question de savoir, mais pasteur David, toi tu dis se rencontrer avec Jésus, Jésus était là. Et pour le moment, Jésus aussi il est. Comment est-ce qu'on peut se rencontrer avec lui? Jésus est là. Alléluia. Comment est-ce que nous allons nous rencontrer avec Jésus? Comment est-ce que nous allons nous rencontrer avec Jésus? Je suis en train de chercher un travail. J'ai quelqu'un que je connais très bien qui pourra m'aider afin que je puisse traverser le travail. Mais je ne connais pas là où il reste.
Mais une personne vient me dire que cette personne que tu cherches, chaque fois, il passe sur cette avenue Louise. C'est là où il passe chaque fois. Est-ce que moi, j'ai besoin de lui? Je vais aller passer sur le 8e avenue. Non. Est-ce que vous m'écoutez? Yes. Tu vas faire tout pour que tu puisses aller voir cette personne, que tu puisses aussi utiliser la route de l'avenue Louise. Pourquoi? Parce que c'est là où il passe. C'est là où il passe. Quand je vais passer là, je vais les rencontrer et puis je vais lui exposer les problèmes que j'ai. Donc pour rencontrer Jésus, il faut que tu puisses aussi aller sur le chemin, donc la route que Jésus est en train de passer. Amen. Tapez sur ta tête. Dis ma tête, ouvre-toi. Ouvre-toi ma tête. Alléluia. Il faut que tu puisses aussi utiliser la route que Jésus utilise. Jésus utilise quelle route? Jésus utilise la route qui est sa parole. 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 Alléluia. C'est la route de Jésus-Christ. Tu as besoin de réussir. C'est la parole. Tu as besoin d'avoir le succès. C'est la parole. Alléluia. C'est lui-même Jésus-Christ qui est la parole. Parce qu'il nous dit, la parole qui s'est fait chair. Alléluia. Et qui est venu habiter avec nous. Mais les gens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Jésus qui est le chemin. C'est la parole de Jésus qui est la lumière. C'est la parole de Jésus qui est la vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La différence entre accepter Jésus et se rencontrer avec Jésus. Tu as la vie éternelle. Ce matin, prends seulement la décision de commencer à suivre Jésus. Passe par le chemin que Jésus passe, qui est sa parole. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu avais déjà perdu, tu vas le retrouver au nom de Jésus. On acclame très fortement pour la vie, pour Jésus.